Salut tout le monde, bienvenue dans notre série de tutoriels sur Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des fonctionnalités les plus puissantes d'Excel, les tableaux croisés dynamiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique exactement? Alors, pensez-y comme des tableaux dynamiques qui vous permettent de résumer, d'analyser et de visualiser des grands ensembles de données. Regardez, ici, nous avons plus de 28 000 lignes. Alors, comment extraire rapidement et efficacement des informations précieuses de cet ensemble de données que nous avons? Commençons par créer notre premier tableau croisé dynamique. J'ai ici un ensemble de données avec les distances réelles parcourues par les véhicules des TPG. Donc TPG, c'est Transport Public Genevois. Pour ceux qui veulent accéder à l'ensemble des données, je vais mettre le lien des TPG dans la description de la vidéo. Je vais aussi mettre ce fichier dans la description. Alors pour créer notre tableau dynamique croisé, tout d'abord, nous allons transformer cet ensemble de données en un tableau Excel en faisant CTRL-T. Nous allons cocher mon tableau comporte des en-têtes. D'accord? Maintenant, nous avons un tableau Excel. On le fait pour faciliter la mise à jour de notre futur tableau croisé dynamique. D'accord? Donc, lorsqu'on va ajouter des données à ces tableaux, donc qui est le tableau source, ça va être facile d'actualiser le tableau dynamique qu'on va créer. Maintenant, on va sélectionner au moins une seule île, ou bien du coup, on va cliquer dans ces tableaux. Ensuite, dans l'onglet Insertion, on va cliquer sur Tableau croisé dynamique. Excel nous demande maintenant de sélectionner la plage que nous voulons analyser. Donc, la plage des données, c'est tous ces tableaux. Vous voyez qu'automatiquement, Excel a sélectionné le tableau pour nous. Donc, le nom du tableau par défaut, c'est tableau 1. On ne l'a pas changé, il n'y a pas de souci. On va aussi choisir l'emplacement. Où est-ce qu'on veut mettre ce tableau croisé dynamique? Donc, on va dire nouvelle feuille de calcul. Et on va dire OK. Maintenant que notre tableau croisé est créé, nous avons une nouvelle fenêtre avec des zones. Regardez. Donc nous avons ici 5 zones. Donc ici nous avons la zone des champs. Nous avons la zone filtre, colonne, ligne et valeur. Donc ici, faisons glisser nos champs de données dans ces zones pour commencer à créer notre tableau. On va faire glisser la ligne ici. Donc ici, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre ligne et ligne. Ligne, donc ce sont les lignes d'Excel. Ligne ici, ce sont les numéros des lignes, n'est-ce pas, des bus, des TPG. D'accord? Ensuite, nous allons faire glisser kilomètres produit ici, dans la zone des valeurs. Regardons maintenant, en un clic d'œil, nous pouvons voir le nombre total de kilomètres produits par chaque ligne durant toute l'année. Et ici, c'est l'année 2023. On va continuer par explorer, n'est-ce pas, les tableaux dynamiques croisés. Si vous ajoutez de nouvelles données à votre source de données, donc source de données, c'est le tableau là, les tableaux croisés dynamiques aussi doivent être actualisés. Pour actualiser un seul tableau croisé dynamique, on va faire clic droit sur le tableau croisé dynamique. On va cliquer sur actualiser et le tableau va être actualisé. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez plusieurs tableaux dynamiques croisés? Alors vous allez choisir une cellule dans un tableau dynamique croisé. Puis dans le ruban ici, on va accéder à analyse des tableaux croisés dynamiques. Ensuite, nous allons sélectionner la flèche sous le bouton actualiser. Regardez. D'accord? On va dire actualiser ou actualiser tout. Donc ici, on va cliquer actualiser tout parce qu'on veut actualiser, n'est-ce pas, tous les tableaux croisés dynamiques qui sont éventuellement sur notre feuille. Mais si on clique sur actualiser, ça veut dire qu'on veut actualiser seulement le tableau dynamique dont la cellule a été sélectionnée. D'accord? Donc on va dire actualiser tout. Pas de souci, ici nous avons seulement un tableau croisé dynamique. Maintenant, comment personnaliser notre tableau dynamique? On va personnaliser ce tableau dynamique premièrement en ajoutant un filtre. Je vais filtrer ces données par le type de ligne. On va prendre le type de ligne ici. On va le placer ici. D'accord? Maintenant, vous voyez que si je veux maintenant voir les données pour seulement les noctambus, d'accord? Regardez. Noctambus, ce sont les bus qui circulent les nuits, n'est-ce pas? Ou bien je peux voir seulement les bus scolaires. Le second sujet de personnalisation, utilisation de valeurs des tableaux croisés dynamiques. Nous allons parler un peu du sous-menu synthèse des valeurs. Par défaut, les champs de tableaux croisés placés dans la zone valeur ici sont affichés sous forme de somme. Donc vous voyez ici, c'est la somme
Parce qu'il faut noter que l'ensemble des données ici, c'est par jour. Donc, le nombre de kilomètres parcourus par jour par la ligne. Maintenant, ici, quand nous avons fait le tableau croisé dynamique, par défaut ici, le champ kilomètre produit est affiché sous forme de somme. Mais nous pouvons le changer. Pour modifier le calcul, on peut sélectionner la flèche ici. Donc, je pense que sur Microsoft Windows, ça va être la flèche. Mais sur Mac, vous faites clic droit, d'accord? Et vous allez aller aux paramètres de champ. Donc, dans cette boîte de dialogue, vous allez voir que vous pouvez changer ça en moyenne. On peut afficher la moyenne du nombre de kilomètres parcourus en choisissant la moyenne. Et vous voyez que à chaque fois qu'on clique sur le type de synthèse, le nom de la colonne change. Donc, somme de kilomètres moyenne. Donc, ça, c'est le nom par défaut. On peut le changer après, mais il faut le faire après avoir fini la configuration. D'accord? Donc, regardez bien, si on choisit la moyenne et on dit OK, ça va changer. Donc, la moyenne de quoi? La moyenne des kilomètres parcourus par la ligne numéro 1. On va revenir, essayer de modifier ça. Donc, paramètres de champ, on va revenir sur somme. D'accord, là, c'est mieux. D'accord, on va afficher ça sous forme de somme. Et ici, ce qu'on peut aussi voir, c'est afficher les données. Donc, le sous-menu afficher des données est un peu différent. Pour vous montrer comment ça marche, nous allons faire glisser encore une fois la colonne kilomètre produit dans la zone des valeurs. D'accord, ici. Donc, vous voyez que nous avons ça ici, c'est sous forme de somme. Et nous allons modifier ça. D'accord, donc on fait clic droit, on choisit paramètres de champ et on va choisir afficher les données. Nous allons maintenant choisir pourcentage du total de la colonne et regardez ce qui se passe. On va maintenant dire OK et vous allez voir que ça c'est le pourcentage. Donc ce qui veut dire que les bus de la ligne numéro 1 ont parcouru, n'est-ce pas, 2,83% du total ici que vous voyez. Maintenant, ce qui est important ici, il faut voir que les pourcentages sont présentés ici à 2 chiffres après la virgule. On peut changer cela aussi. Toujours, on vient ici, on clique, on fait clic droit, on choisit paramètres de champ et là, afficher les données. Ensuite, cliquez sur nombre et maintenant, on peut modifier. On peut dire qu'on ne veut plus de chiffres après la virgule. On dit OK. On dit encore OK. Regardez bien qu'ici, ça va changer. Vous avez vu? Alors voici quelques conseils et astuces pour réussir les tableaux croisés dynamiques. Numéro 1, utiliser des données propres et tabulaires pour obtenir des meilleurs résultats. Ici, TPG a déjà fait ça pour nous. Vous voyez donc les données sources ici, c'est propre. Numéro 2, organisez vos données en colonne et non en ligne. Alors, vous voyez que ici, données sources, c'est en colonne et non en ligne. Ensuite, assurez-vous que toutes les colonnes ont des en-têtes avec une seule ligne d'étiquette et non vide pour chaque colonne. Évitez d'utiliser des doubles lignes d'en-tête, des cellules fusionnées, ainsi de suite. Donc, vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Donc, il faut que ça soit vraiment un tableau, comme vous le voyez ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager